Bonjour et bienvenue pour la troisième émission du KT du week-end avec nos deux experts, Laurence Lama, Voilà. David Badel, Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. mais la présentatrice, mais aussi experte, Laure Novey-Josserand. Allez. Merci, Mister Alex Soufflet. Salut à notre tandem, David et Laurent. Voilà, c'est un plaisir, c'est notre rendez-vous du vendredi. Voilà, Partagé. plutôt sympa. Les pronos du week-end avec... allez, on va commencer avec ce qui se passe en ce samedi 3 avril, Saint-Cloud à l'honneur. Et le Quintet qui se dispute dans la troisième, le prix du Languedoc. David, un 2000 mètres, 16 partants, des 4 ans et plus. Qui nous as-tu sélectionné sur cette piste clodoaldienne, comme on dit? Nous sommes à l'ouest parisien. On va en profiter, sauf qu'on n'en profitera que devant notre télé. Voilà, c'est comme ça. Alors moi, je vais jouer la forme des quintets. Monsieur Ardouin qui est en train de casser la baraque en 2021 avec le cheval qui s'appelle Sur ma vie. Tout à fait. Elle a fait une bonne rentrée 5e à Deauville le 5 mars et elle s'était classée 3e derrière Lady Sydney sur le même parcours dans un quintet en 2020. Ensuite, j'aime beaucoup Falcon Run, qui est associé également à un monsieur quintet également, Stéphane Pasquet, qui vient de s'imposer de 3 longueurs dans un quintet le 22 mars. Je pense qu'il est encore perfectible. Ensuite, le numéro 3, monsieur Boudot également, Go With The Wind. Espérons que le vent nous apporte le reste. Un peu chargé, mais qui vient de finir deuxième d'un quintet sur le même parcours. Et après avoir gagné un quintet à Cannes-sur-Mer. Ensuite, j'aime beaucoup le numéro 4, Nice to See You, qui vient de finir 4e à distance de Falcon Run. Et ensuite, j'aime bien le cheval Jupira, qui n'est pas très connu, qui vient de s'imposer dans un quintet, qui est entraîné par M. Delzang, mais en fait, qui a couru uniquement en province auparavant, mais qui a que 4 courses. Donc, c'est compliqué à juger, en fait. Et ensuite, que je ne vous dise pas de bêtises, j'aime le numéro 4, Nice to See You, le pensionnaire de Robert Collet, qui vient de finir 4e à distance de Falcon Run. Ça, je l'avais déjà dit, mais bon. Voilà, il me semble, hein, David, mais bon. Je me répète. C'est l'âge. Oui, comme tu dis. Le 6, le cheval allemand, que j'aime beaucoup également, entraîné par Andreas Suborik, qui vient de faire sa rentrée, qu'on voit pour la première fois dans un quintet plus. Et ensuite, pour une place, je vois bien, pourquoi pas, El Magnifico, qui est un vrai cheval de quintet, et qui revient à Saint-Cloud. Ça fait 2 ans qu'il n'avait pas couru à Saint-Cloud. D'ailleurs, la dernière fois qu'il avait couru à Saint-Cloud, il avait fini 5e d'un quintet, monté justement par mon frère. D'accord. Donc, je le vois plus pour une place d'outsider. Mais sinon, donc, mes favoris, mes chevaux, ça va être le 12, le 10, le 3, le 8, le 4, le 6 et le 5. Et c'est parfaitement noté, David. Nickel. Donc, voilà, plutôt vous avez noté, vous pouvez faire stop, réécouter, écouter. Enfin, vous pouvez tout faire. Hein, vous venez d'un stylo et voilà. Alors, mais moi, je suis pas très très loin de tes choix, David. Est-ce que ça me rassure? Oui, j'ai envie de te dire, parce que bon, voilà, the spécialiste, c'est toi. J'ai mis le 3, Go With The Wind pour Jean-Paul Covin et la montre de PC Boudot. Le 10, Falcon Run, comme toi, je le trouve, incontournable. Et puis monsieur Quintet là aussi. Hein. Le 4, Nice to See You. Le 12, Sur ma vie. Le 8, Jupira. Je suis comme toi, je suis assez séduite. C'est un tandem entièrement féminin. Donc on va leur souhaiter bonne chance dans cette course. Et puis un petit outsider avec Théo Bachelot, ce sera Zialandia. Voilà, sur ses dernières perfs, et pourquoi pas faire quelque chose en plat ici dans cette catégorie. Donc 3, 10, 4, 12, 8 et 11 pour ma sélection. Donc à Saint-Cloud pour ce prix du Languedoc version 2021. Et pour moi, je tenais à dire, demain on voit un très très bon cheval. Oui. The Revenant qui revient justement demain. À mon avis, c'est un penalty. Bon, à mon avis, il va être à 1,50, entre 1,50 et 2 euros. Mais pour moi, il ne devrait pas y avoir de course dans le prix Edmond Blanc. D'accord. C'est dans la combien, David, que je puisse noter le... C'est la 6e. Et le numéro? La bonne course demain. C'est le numéro 1. Voilà, le 601. Voilà. C'est un champion qui a gagné en Angleterre, qui est deuxième des Champions Stakes, si je ne me trompe pas. Et il fait sa rentrée demain, mais bon, je pense qu'il court avec ses enfants. Alors, Alex et Laurent, vous allez me permettre 30 secondes de rester dans le clan Badel. C'est le petit frère qui s'illustre là cette semaine en Asie, David, avec un cap qui a été franchi sans victoire. On sait qu'il est cartonné. Sans victoire. Ouais, c'est magnifique. Bah, là, il est dans le top 4. Ouais.
Il est juste 2-3 longueurs derrière le troisième pour monter sur le podium. Après, les 2 premiers, c'est compliqué à taper entre Zach Burton et Morera. Les 2, ils sont compliqués à attraper. Mais bon, pour sa première saison full-time à Hong Kong, c'est magnifique ce qu'il fait. Il a gagné son premier groupe 1 il y a de ça un mois et demi maintenant, je crois. Ensuite, il a fini 5e du derby. À chaque réunion, il fait minimum 1 gagnant, 2 gagnants. Il a fait le coup de 3 plusieurs fois, je crois. Ça se passe très bien. Et puis, pourvu que ça dure, quoi. Mais tous les jockeys français qui sont exportés à Hong Kong, ils ont toujours vraiment bien réussi. En passant par Eric Legris, Gérald Mossé. Il va revenir en France un peu ? Il va revenir en France en vacances. En vacances. Ça c'est une bonne chose. Hein. Après le 15 mai. Tu sais, là-bas, après le 15 mai. De mi-juillet à fin août, il n'y a plus de courses là-bas. Mais si vous voulez, là-bas, c'est une autre vie. Vous avez 2 réunions par semaine. Il y a un hippodrome qui se trouve à 5 minutes d'où ils habitent. Et l'autre hippodrome, il se trouve à un quart d'heure d'où il habite. Et puis, c'est un métier fantastique là-bas. C'est un métier fantastique partout où vous le faites, bien entendu. Mais disons que là-bas, la reconnaissance. Oui, tu as beaucoup de reconnaissance. Et puis, je veux dire, tu ne vas pas monter à Marseille-Borély le mardi pour être à Nantes le mercredi, pour être à Machecoul un autre jour. Maintenant, ils font des réunions PMU partout en France. C'est terrible. C'est ça. Non, mais c'est une qualité de vie. Et puis, je pense qu'un vrai public épique, là, pour le coup, hein, là, on a affaire à des passionnés. Ils nous ont mis la patate. Moi, j'ai jamais assisté aux courses à Happy Valley, mais mes amis qui y sont allés m'ont expliqué, c'est un autre monde. C'est en plein milieu du centre-ville de Hong Kong. Tu as des buildings tout autour et puis tu as 30 000 personnes tous les soirs sur les hippodromes. Ça doit être magnifique. Bon, pas en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est confiné également les hippodromes. Bien sûr. Mais c'est fantastique. On va pouvoir le toucher à Deauville au mois d'août alors. Oui, il peut forcément qu'ils mettent les couleurs quelquefois en France, mais bon, c'est plus un plaisir que puis ça fera plaisir qu'un travail suivi, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, puis ça fera plaisir à tout le monde de retrouver Alexis Ancel en France, bien sûr, surtout à Deauville, bien évidemment. David, la jolie parenthèse étant fermée, on va s'intéresser aux trotteurs avec 2 réunions, Reims et Laval en ce samedi. Et Laurent. Oui, vous voulez commencer par Laval ou Reims ? Comme tu veux. Laval alors. Laval, alors allons-y. Laval, dans la première, je vais reprendre Eddie Dupomereux, que j'avais déjà donné l'autre jour. Et l'autre jour, il n'a pas bénéficié d'un parcours limpide. Et Tristan Ouvry le connaît bien, puisqu'il travaille chez Sylvain Roger, il a déjà drivé. Je pense qu'il faut le reprendre dans les 3. Okay. Et je ferai un petit jeu pour les jumelés trio avec Erga Buric, le 6 qui revient au mieux, et Falco Davaroche, bien engagé, visé pour cette course, et Eddie Dupomereux, le 7. Ok. Et alors, tu résumes en chiffres, j'en ai besoin, moi, pour le... Oui, donc Eddie Dupomereux, le 7. Oui. Donc associé au 6 et au 16. Ok. Voilà, on va aller sur la première Laval. Ok, la première à Laval. Non, parce qu'on va y arriver, je te le dis. Hein. Voilà, donc 107, 106 et 116. Pour arriver à Laval, je ne sais pas, mais... J'essaye de synthétiser, tu vois ce que je veux dire. Allez, on poursuit. On poursuit dans la deuxième avec Girl de Bassière, qui vient d'effectuer 2 très bonnes courses de rentrée, associée à Eric Raffin. Et on fera, il va être très joué sûrement, mais on fera un couplet avec Galaxy Jalmats, qui est bien placé en tête. Et en chiffres. Et ça sera donc le 9 et le 4. C'est parfait, Laurent. Un petit trio avec le 11, ceux qui veulent faire un trio. Allez, parfait. Voilà. Ça me paraît bien. Ouvrez les jeux. On en a parlé cette semaine avec nos parieurs. Ouvrez les jeux, les enfants. Voilà. Et dans la belle course, dans la 3, la belle course du jour, une course qui a été visée de longue date par Jean-Michel Baudouin et Elite San Leandro, le 4. Merci. Et je vais tenter un couplet avec Galatégie. Ouais. C'est peut-être pas le cheval de tout le monde, mais à l'automne, il avait fini 2e sur ce parcours, pas loin de Gannet de Banville. Ça, c'est important, il a l'aise piste plate, il peut causer une petite surprise. Bon, allez, on vote pour l'aptitude au donc, parcours. 4 et 13. C'est noté 304 et 313. Encore quelques petites choses à nous signaler? À Laval, non, ce sera tout. Ce sera tout. Tu vois, Laval, moi j'ai le 314, j'ai mis Galantois à la place. Comme j'ai écrit, beaucoup de chevaux qui restent ferrés.
Le danger, c'est Elite San Leandro, de toute façon, avec 25 mètres d'avance avec Eric Raffin. Et puis j'ai mis le 504 à mètre gagnant, Gerfo Damelin. Qui s'est imposé avec autorité la première fois déféré des 4. J'y remets le couvert là, à mon avis, c'est pas étonnant. Et j'ai que ça à Laval aussi. Ok, donc 314 et 504 à Laval. Voilà. Dans la belle course, il y a beaucoup de chevaux qui visent peut-être d'autres courses. Ouais, il y en a beaucoup. Goldie Marie, Fedo 7, éventuellement, même s'il est déféré. For You Madrid, je pense qu'ils vont pas. Il est ferré aussi. Il est ferré aussi. For You Madrid ferré, ouais. Et du côté de la Champagne, vous avez quelque chose? Alors, en Champagne. Ah oui, en Champagne, il y en a, oui. Champagne dans la deuxième. Ouais. J'ai retenu Yoskalov qui a perdu la cadence en fin de parcours l'autre jour pour ses débuts, mais c'était un bon lot. Le gagnant s'est imposé sous la selle dans un semi classique. Et on fera un couplet avec Indigot qui s'est imposé. Je l'ai mis dans mon report. Indigot. Qui s'est imposé à Cholet. Ouais. Avec un beau finish, qui a bien gagné. Et un trio avec Imoko Giel le 8 qui a bien couru l'autre jour sur cette piste, qui a bien fini. Donc les trois chiffres, ça fait 208. Donc ça fait 209, 9, 3, 8. Ouais, 9, 3, 8. 3 ou et 8. 3, 9, et c'est noté, 209, 203 et 208. Voilà pour Laurent. Encore la 2 chiffres là. Oui, la 5. Oui. Il y a 2 chevaux qui semblent se détacher, c'est Hercule Vif le 7 et Hermès du Château le 8. Ouais, mais j'ai mis le 8. Je crois qu'ils sont un peu au-dessus du lot. Ouais. Dans la 7, Forbach qui a fait exploser le chronomètre le jour des ferrés des 4. Et je ferai un couplet avec Fly Duvertin, qui aime bien ce genre de piste. Ok. Donc là, en chiffre, c'est le 3 et le 12. Ok. Et enfin, dans la dernière, je vais faire encore un couplet DS de cordée, le 5. Oui. Avec énième chance, le 10. Voilà, j'ai mis énième chance. Voilà. Ça va être très vite pour Alex. Alex, nous tes chances. Mon report à Reims, le 209 Indigot gagnant, le 508 Hermès du Château gagnant placé, et le 810 énième chance placé. Voilà. On est à peu près raccord. Voilà, là-dessus. Vous serez sous haute surveillance demain on peut passer à dimanche. On peut passer à dimanche. On sent qu'il y a un apéro dans l'air du côté de chez Alexandre Soufflet. Je vous calme pas, les gars. J'ai senti l'odeur des huîtres. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc, on a intérêt à se pêcher. Soyez bons quand même. Il y a sa main droite qui vire vers... vraiment. Ah, d'accord. J'ai rien pour le moment. Tout à l'heure, je le vois qui commence à se distraire. Et puis, il y a David qui nous fait Madame Doubtfire ce soir à Chantilly. Donc, on va... Il y a les enfants pas loin, David. Elle est sage, elle est à côté, ma fille. Elle est très sage. Ouais, elle est très sage. Elle joue, quoi, mais elle est assez sage. Alors, comme tu t'es occupé de tes enfants, que tu avais plein de choses à faire, figure-toi que c'est Laurent qui s'est collé au quintet d'Auteuil. Oui, le prix général de Rougemont. Tu t'en sors bien, David, ce soir. Donc, tu seras autorisé à aller voir ta fille et à prendre des notes également. Laurent, allez, c'est le prix général de Rougemont. Les 4 ans sont à l'honneur, 16 partants. La distance à 1600 mètres. On a quitté les gros obstacles précédemment. On était sur le steeple et nous voici sur les haies avec un lot assez bien posé. Et là aussi, des noms bien connus, il y a du beau monde. Oui. C'est un peu la même course qu'il y a 15 jours. Je crois 15 jours, 3 semaines. J'ai retenu en tête un cheval qui est auteur d'une très bonne rentrée, c'est le 2. Chichi de la Vega, oui. Oui, très bonne course de rentrée. Ouais. Derrière, j'ai mis l'As, qui est un cheval tout neuf qui a très bien fait à Cannes-sur-Mer. Qui s'appelle Sir Stan. Sir Stan. Un cheval aussi qui a fait une bonne course de rentrée dans la course de référence, c'est Colbert du Berlay. Ouais. Après, j'ai retenu le 16 Air Commodore, qui est bon second l'autre jour. Tout à fait. J'ai retenu aussi le 16. Ouais. Après, j'ai mis le 7, le Let Me Win, qui finissait pas trop loin. Et en dernier, j'ai mis... j'aime bien les chaillés qui arrivent comme ça sur le handicap. Le 12. Tout à Martin fait. Spirit. Tout à fait, Martin Spirit. Oui. C'est Arnaud Chaillet ou qu'est-ce que j'ai marqué? C'est Chaillet, non? C'est pas François Nicole? Ou Nicole, pardon. Ah oui, c'est François Nicole. Tu es en train de me dire, ça y est. J'ai encore marqué c'est Nicole. On va retrouver Arnaud Chaillet avec Risque du Brisel, le numéro 6, pour ceux qui aiment bien. Oui, que je n'ai pas retenu, oui. C'est pas grave, la prochaine fois qu'il te verra. C'est la preuve que je maîtrise un peu plus le trou.
Oui, bah surtout si tu commences à te gourer avec les entraîneurs. Allez, Martin Spirit le 12, donc 2 As 10, 16 et 10. Alors, moi, je pense que là... 2 As 10, 16, 2 7, As 12. 10, 16, 7 et 12, tout à fait. Voilà. Alors, je pense que là, Sir Stan et les 2 chichis de la Vega sont des incontournables dans cette épreuve, malgré leur top weight, on est d'accord. Derrière, j'ai mis le 12 également, Martin Spirit, le 16, Air Commodore. J'aime beaucoup le 13, Florence, le 7, Let Me Win. Et puis, pourquoi pas, le numéro 15, Isa. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais il y a des bonnes tentatives. Et puis, surtout, un poids qui reste plutôt sympa dans cette épreuve. Donc, en chiffres, ça donne l'As et le 2. Et puis derrière, mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Puis derrière, le 12, le 16, le 13, le 7 et le numéro 15. Et on trotte où, les garçons? On trotte à Avignon, trophée vert. Oui, trophée vert. Et corde vert. Allez, première. On vous écoute. Bah, trophée vert, je pense que ça va être une course-poursuite entre El Presidente et Elise. Ah, elle est pas d'accord. Elle est pas d'accord. Elle est pas d'accord. Ce que t'as dit président, c'est pour ça elle est pas d'accord. Ouais. C'est pour ça que t'as dit ça. Oh, j'adore la pipette. Macron, non, pas bien. Non, pas bien. Ça va perturber notre Laurent. On y Donc, va. je garde quand même El Presidente, une course-poursuite à mon avis avec Elise Caberi. D'accord. C'est ce que j'ai mis, ouais. Pareil. Et on peut associer 3 chevaux pour les jeux de combinaison. Le 6, Espoir de Marny. Ouais. Le 10, Col Secret et le 15, Baron du Bourg. Ok, bon, sympathique sélection. L'épreuve du trophée vert, c'est plutôt sympa. Ne ratez pas ça sur Equidia. Ce sera diffusé. C'est toujours des sympathiques moments de course avec des bons petits chevaux qu'on repère pour un peu plus tard. Alex, dans le... Pareil, moi, j'ai mis le président. Ok, bon, le président. Pour moi, il va être dur à... Et là, David, il se dit, mais de quoi qu'il cause? Ah non, mais moi, je suis partout. Du trot sur l'herbe. Écoute, le trot, l'obstacle, le plat et ma fille à côté. Ah ben ça, je sens que tu as passé un bon week-end et que tu vas passer un bon week-end de Pâques. Ouais, tranquille. À mon avis, David, il se dit, qui c'est Isa et Florence que tu as mis dans le quintet, c'est des copines à toi alors? Florence, il y a 2 prénoms. Oui, il y a Isa, ouais. Ouais, il y a Isa. Isa et Florence. David, il dit, qui c'est encore? Qui c'est encore? C'est 2 copines. Moi, je suis open pour Annie Diner, une partie. Non, mais c'est très bien ce week-end. Bon, soyons sérieux. Cordemais, peut-être, Laurent, lui de raconter des bêtises grosses comme ça. Moi, j'avais la 6e à Avignon, j'avais quand même fait le report. El Presidente. Oui. Pas bien. El Presidente dans le trophée vert et j'avais mis dans la 6e, j'avais mis Daldrid Lance, Darby Kaluma le 14 et le 16 Deer Princess. Darby Lance, c'est le 10. En coupé placé en report. Avec El Presidente gagnant. Mais c'est un bout de report, voilà. Non, mais bon, il n'y a que 2 courses à Avignon, donc c'est un peu dommage. En PMU. Ayons confiance. Et puis bon, il n'y a pas une émission qui se passe sans que je te bâche un peu, donc c'était là maintenant tout de suite. Bah ouais, tu vois bien. J'ai changé de décor là. Oui, monsieur prend des vacances pendant que nous sommes confinés. Cordemais peut-être, Laurent. Oui, Cordemais dans la 2. Ouais. Je pense qu'El Capitano est cheval de classe du lot. Et non, même si c'est une petite rentrée, je pense qu'il devrait s'imposer. Et j'ai vu que s'il prend des gains, il va être bien placé dans les étapes du trophée vert après. Voilà, et je ferai un couplet avec Filigan, qui est en pleine forme, le numéro 2. Donc 11 et 2. Parfait, Laurent, c'est noté. Voilà. Et dans la 5... J'ai mis la 5 aussi. J'ai retenu... j'ai eu un cheval qui s'est imposé plaisamment l'autre jour à Pontchâteau, c'est Impact du Bourg. Ok. J'ai pas mis celui-là. Mais je pense qu'il faut, il faut battre Invictus Moncourt. Voilà. Du Val d'Estaing qui a débuté plaisamment à Agen. Ouais. Mais Impact du Boulet, c'était propre. Hein. Ouais. Et je me méfie aussi de l'intuition parce qu'il monte en condition. Il avait fini 3e sa première course. Là, il a fini 2e. Et ils ont quand même trotté en 1,15-1 sur les 2450 mètres à Caen, les I. Donc, à mon avis, on a les 3-4. Un petit super 4 tous les ordres, c'est bon. Allez, hop, les 4. Allez. C'est une bonne idée, ça. CDI, après, ça reste dangereux. DI, c'est les jeunes poulains, faut faire gaffe.
Faut faire gaffe. Ok, on fera attention. Bah, tu vois, j'ai donné mon prono à corps de main en même temps. Ouais, bah moi aussi. La 2 et la 5. Voilà. Parfait. Alex, parfait. Bah ouais, j'ai donné corps de main aussi. Oui, je suis. Enfin, j'arrive encore à suivre. Il n'est pas trop tard. On n'est pas encore. Non. Ça va, David? En forme? Très bien, non, je suis au top, moi. J'attends le confinement. Le confinement, c'est 7 heures. Bah, ça y est, on n'est pas encore une petite demi-heure avant qu'on soit le confinement. Voilà quoi. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Avec grand plaisir. Vous êtes d'accord? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à aller voir l'émission qu'on a enregistrée cette semaine avec nos parieurs. C'est intéressant. J'ai vu, elle est super. Ouais, elle est pas mal du tout. C'est vraiment bien de donner la parole à des gens qui sont hors professionnellement du métier. C'est vraiment très bien. Voilà, puis je sais que Joyce Verbeck l'a vu aussi, parce que je l'ai eu hier soir au téléphone, donc je sais que... Elle l'a regardé. Je vais aller faire un petit tour sur l'émission, on aura un retour bientôt. On le pousse à se mettre sur Skype. Nous entamons une... On le voudrait bien en consultant, tu vois, en plus. Sur le magnifique. Bah oui. On aurait de quoi rigoler à toutes les émissions. Ouais, enfin bon, sur quoi ça déménage aussi, donc voilà. C'est vrai qu'il n'a pas la langue dans sa poche, l'ami belge. Bon, les garçons, à très vite. C'est vrai que voilà, on est un peu sur les chapeaux de roue, mais plus c'est court, mieux c'est finalement, parce que du moment que vous avez les bons numéros, jouez bien, jouez malin. Puis on se retrouve vendredi. David, salut, passe un très bon week-end de Pâques. Laurent, au revoir. Bon week-end à tous. Alex, reviens vite en Savoie, parce que tu sais que tu ne peux plus trop bouger après. Ouais, mais t'inquiète. Bonne semaine à vous tous. Salut. Ciao.